Rebonjour à tous. Eh bien, nous pouvons encore prendre un instant ce matin pour lire un autre passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jésus, c'est plonger complètement dans ta divine volonté que je te demande de venir me remplir de toi, de ta lumière, de ta présence, de ton Esprit Saint. Viens vraiment marquer toutes les cellules de mon être du sceau de ta bénédiction, du sceau de ta divine volonté, du sceau de ton amour total et inconditionnel. Je veux vraiment devenir pur amour, Seigneur, et je veux vivre pour toi, par toi et en toi. Je veux que tout ce qui sorte de mon humanité puisse te rendre gloire, Seigneur, et soit vraiment l'expression de toi-même, que ce soit vraiment tes mains à travers mes mains, Seigneur, tes actions à travers mes actions, que ce soit tes pas à travers mes pas, que ce soit tes regards à travers mes regards, que ce soit ton écoute à travers mes oreilles, tes paroles, tes prières, à travers ma bouche, Seigneur. Je veux que tout soit sanctifié par ta présence et je te demande maintenant de disposer mon âme, de l'ouvrir grand pour recevoir ce que tu veux me donner ce matin. Cette parole de vie qui provient vraiment de tes écrits. Tu l'as dit, ces écrits sont une partie de toi-même et tu veux qu'ils transforment des âmes. Alors vraiment, Seigneur, ouvre mon intelligence pour que je puisse recevoir. Ouvre mon âme pour que vraiment celle-ci puisse se transformer, que celle-ci puisse s'imbiber, mais en profondeur vraiment de ta vie, de tes paroles qui sont vie, Seigneur, et que je puisse porter de bons fruits pour ta gloire. Ce que je te demande, Seigneur, tu le sais, je le demande au nom de tous, dans ta divine volonté, pour qu'il y ait vraiment beaucoup de conversion ce matin, beaucoup de transformation, beaucoup de retour vers toi. Et vraiment particulièrement, je t'offre ce moment que je prends pour toi, Seigneur, pour mieux te connaître, pour vraiment que j'ai une soif débordante d'amour pour toi qui augmente chaque jour. Ce moment, je te l'offre au nom des âmes du purgatoire, au nom des agonisants, au nom de tous les pécheurs obstinés et au nom de toutes les âmes de ton Église qui te sont consacrées, Seigneur. Viens vraiment éclairer mon cœur et viens parler à travers ma bouche. Envoie-moi ton Esprit Saint, Seigneur. Et vraiment que tout soit pour ta gloire. Alors, donc nous continuons et nous avons un passage du 1er novembre 1912. Donc Louisa dit ceci. Très affligée à cause de la privation de mon aimable Jésus, je priais et je réparais pour tous. Mais dans mon amertume extrême, je pensais à moi. Et donc Louisa commence à penser à elle-même. Et elle dit, Seigneur, aie pitié de moi, Jésus. Pardonne-moi. Ton sang et tes souffrances ne sont-ils pas pour moi aussi? Ont-ils moins de valeur pour moi? Mon aimable Jésus me dit intérieurement. Ah, ma fille, que dis-tu? En pensant à toi-même, tu régresses. Lorsque nous pensons à nous-mêmes, voyez que nous commençons à regarder nos tristesses, nos amertumes, nos péchés, etc. et que nous retirons notre regard uniquement de Jésus et que nous commençons à nous regarder nous-mêmes et à faire un peu notre introspection, le Seigneur nous dit que nous régressons. Il nous appelle à l'abandon total, en fait, à ne pas nous poser de questions. Vraiment, nous devons lui offrir nos vies, nos volontés et le laisser agir. C'est lui le boss et c'est vraiment ce qu'il y a de meilleur pour chacun de nous. Alors vraiment, il nous appelle à arrêter de fixer notre attention sur nos petits problèmes, nos petites misères, à lui offrir tout. Et vraiment, c'est lui qui va trouver les solutions, c'est lui qui va venir dépouiller nos âmes, qui va venir les travailler, qui va venir les épurer, qui va venir nous remplir de sa lumière, de sa joie, de son calme, de sa paix, de son amour. Mais vraiment, il nous appelle à cette confiance, à ce détachement et à cet abandon total. De propriétaire que tu es, donc vraiment, lorsque nous vivons dans la divine volonté de Jésus, nous sommes dépositaires de tous les biens de Jésus, vraiment de toutes ses vertus, de tout ce qu'il est. Vraiment, nous pouvons nous servir et prendre, voilà, si nous nous sentons impatients, nous pouvons prendre la patience de Jésus, la faire nôtre et vraiment la laisser imbiber dans toutes nos cellules. Si nous avons vraiment besoin de son amour, vraiment pour le donner aux personnes autour de nous, nous pouvons prendre son amour dans sa divine volonté et aimer avec l'amour même de Jésus. En l'appelant dans sa divine volonté, nous sommes vraiment dépositaire de tout ce qu'est Jésus, de tous ses biens, de son royaume. Et il dit, de la place de dépositaire de tout, de propriétaire de tout ce que je suis, tu te réduis à la misérable condition de demanderesse.
voilà, quand nous revenons un peu sur nos petits problèmes et que quelque part nous nous replongeons dans les choses du monde, dans nos volontés propres, eh bien nous quittons cette place de chef-d'œuvre de la création, vraiment de propriétaire avec Jésus de tout, et nous redevenons un peu la misérable condition, comme il dit, de demandeurs en fait. Nous venons implorer vraiment des bénédictions, etc. En pensant à toi-même, tu t'appauvris. Car dans ma volonté, tu es propriétaire. Donc il le répète, tu es propriétaire. Il l'avait dit juste avant, dans le passage d'avant, eh bien, les âmes qui vivent dans ma divine volonté ne font qu'un avec moi. Elles peuvent se servir et prendre tout ce que je suis. C'est vraiment l'ultime cadeau, vraiment le prodige des prodiges, vraiment le cadeau suprême pour chacun de nous. Et donc, dans ma volonté, tu es propriétaire et tu peux prendre tout ce que tu veux. S'il y a quelque chose que tu peux faire dans ma volonté, eh bien je te demande de le faire, c'est de prier et de réparer pour les autres. Je dis à Jésus, donc Louisa dit à Jésus, mon très doux Jésus, tu aimes beaucoup que ceux qui vivent dans ta volonté ne pensent pas à eux-mêmes. Mais toi, est-ce que tu penses à toi-même? Il me répondit, non, je ne pense pas à moi-même. Ceux qui ont besoin de quelque chose pensent à eux-mêmes. Vraiment, quand nous ressentons eh bien, des manques, des frustrations, etc., c'est que nous avons besoin de quelque chose et nous commençons à penser vraiment à nous-mêmes. Et moi, je n'ai besoin de rien, dit Jésus. Je suis la sainteté même, le bonheur même, l'immensité, la hauteur et la profondeur même. Je ne manque de rien, absolument de rien. Mon être contient tous les biens possibles et imaginables. Si une pensée me vient, c'est la pensée de l'humanité. L'humanité est sortie de moi et je veux qu'elle me revienne. Voilà, c'est ce que Jésus veut, vraiment le salut de toutes les âmes. L'humanité est sortie de son cœur bouillonnant d'amour et il veut que toute l'humanité lui revienne sauvée et puisse jouir avec lui bien des délices du paradis. Je place dans la même condition que moi. Donc vraiment tout ce qu'il nous a dit à propos de lui-même, il place toutes les âmes qui vivent dans la divine volonté dans exactement cette même condition. Les âmes qui veulent vraiment faire ma volonté, eh bien je les place vraiment dans la même situation que moi et je leur donne tout. Elles sont vraiment comblées de tout ce que je suis. Elles peuvent se servir, elles peuvent tout prendre. Elles n'ont besoin de rien puisque c'est moi qui viens pourvoir à tout. Ces âmes ne font qu'un avec moi. Vous voyez, il le répète encore, c'est important. Des actes faits dans la divine volonté, vraiment nous unissent à Jésus. Il peut venir vraiment s'établir en nous, venir vivre dans nos cœurs, venir trouver vraiment sa demeure dans nos âmes et vraiment trouver ses délices et sa consolation à l'intérieur de nous et nous ne faisons qu'un avec lui. Je l'ai fait propriétaire de mes biens parce qu'il n'y a pas d'esclavage dans ma volonté. Ce qui est à moi est à elle. Donc Jésus veut vraiment tout nous donner. Il veut notre bonheur, il veut notre salut, il veut notre sanctification et il va venir vraiment disposer de tout pour que nous puissions bien nous élever et vraiment rester unis à lui. Ce que je veux, eh bien, elles le veulent, puisqu'elles sont dans ma volonté. Donc, si une âme sent le besoin de quelque chose pour elle, cela signifie qu'elle n'est pas vraiment dans ma volonté. Ou à tout le moins, qu'elle régresse, exactement comme tu le fais actuellement. Donc vraiment, il montre à Louisa que le simple fait eh bien, de ressentir des frustrations, de l'amertume, de la tristesse, des angoisses, des peurs, eh bien, signifie qu'elle s'est retirée un petit peu de la volonté de Jésus. Parce que dans la divine volonté, eh bien, il n'y a aucun besoin. On laisse Jésus agir, on s'abandonne, on est bien, on lui fait confiance. Et voilà, et même s'il y a des obstacles et des souffrances à vivre, eh bien, on les vit avec Jésus, en communion avec Jésus, c'est lui-même qui vient, eh bien, porter nos souffrances. Ne te semble-t-il pas étrange que celle qui a choisi de faire qu'un avec moi, parce que Louisa vraiment a choisi de ne faire qu'un avec Jésus et de vivre constamment dans la divine volonté de Jésus, et il lui dit, mais est-ce que tu ne trouves pas étrange que toi qui es le chef de file à qui je donne tous les enseignements de la divine volonté, et qui veut vraiment faire ma volonté, qui veut que nos volontés ne fassent qu'une, eh bien, ne trouves-tu pas étrange que cette personne, que celle qui veut ne faire qu'un avec moi, me fasse des demandes de pitié, de pardon, de souffrance, alors que je l'ai faite propriétaire de tout avec moi. Donc vraiment, et Louisa nous représente tous, donc Jésus nous donne tout, vraiment dans un amour inconditionnel, sans calculer, quels que soient nos péchés, nous revenons à lui, et qui que ce soit qui demande de vivre dans la divine volonté, reçoit tout, devient immédiatement propriétaire de tout le royaume. Le Seigneur commence vraiment à épurer son âme, à travailler son cœur, à retirer bien toutes les mauvaises herbes de l'âme des personnes qui souhaitent vivre dans la divine volonté, et il commence petit à petit à s'établir et à tout donner.
Et il dit à ce moment-là, si tu ressens un manque, eh bien c'est que tu régresses, c'est que tu sors de ma volonté, c'est que tu retombes un petit peu dans les choses du monde, dans ta volonté propre, dans tes émotions propres. Je ne vois pas quelle pitié ou quel pardon je peux donner à cette âme qui vit complètement dans ma divine volonté, puisque je lui ai tout donné. Il faudrait que j'aie pitié de moi-même, ou que je me pardonne à moi-même, ce qui ne peut pas se faire. Parce que Jésus le répète, quand nous lui offrons nos vies et que nous vivons dans sa divine volonté, nous ne faisons qu'un avec lui. Donc il nous considère comme vraiment une extension de lui-même. Donc il dit, mais je n'aurai rien à te pardonner parce que tu es un avec moi en fait. Et ça voudrait dire que je devrais me pardonner à moi-même. Donc vraiment quand nous le laissons agir complètement en nous, eh bien il vient tellement nous purifier, eh bien qu'il considère que voilà, nous sommes un avec lui. Donc, je te recommande de ne pas quitter ma volonté. Ne quitte pas ma volonté si tu veux vraiment ne pas régresser et ne pas t'éloigner de moi. Et de continuer à ne pas penser à toi-même. Donc vraiment, il nous demande, et ce n'est pas la première fois qu'il nous le demande, nous avons déjà lu d'autres passages, vraiment d'arrêter de nous regarder nous-mêmes, de penser à nos petites choses du quotidien, nos petits problèmes, parce que cela tisse, nous l'avons vu, eh bien un filet de ténèbres autour de notre cœur. Et après, c'est difficile de revenir, parce qu'après, nous sommes comme eh bien prisonniers de nos noirceurs, de nos tristesses, de nos angoisses, etc. Alors que Jésus est l'amour et que lui-même, à chaque fois que nous pensons à lui, à chaque fois que nous abandonnons à lui, eh bien lui-même vient vraiment mettre plus de lumière dans nos cœurs, plus de sa splendeur, plus de son amour. Donc vraiment, c'est vraiment dans notre intérêt de nous abandonner complètement parce que Jésus sait pertinemment ce qu'il y a de mieux pour chacun et tout ce qu'il veut, c'est que notre âme soit sauvée. Il veut notre sanctification. Alors, je veux dire, c'est ce que nous voulons aussi. Donc, abandonnons-lui nos vies et faisons-lui confiance. Donc il nous demande d'arrêter de penser à nous-mêmes, mais seulement aux autres. Donc vraiment, essayons d'ouvrir nos cœurs et offrons tout ce qu'il demande ici, c'est offrir des prières et des réparations pour tous ceux qui ne l'aiment pas, tous ceux qui lui tournent le dos, tous ceux qui ne veulent pas de lui, tous ceux qui l'offensent, les rites sataniques, les sectaires, les hérétiques, les infidèles, toutes ces choses qui vraiment blessent en profondeur son cœur, lui qui aime infiniment chaque personne autant que toutes les autres réunies, eh bien il nous appelle à la réparation, à l'amour, vraiment à voir eh bien dans chacun de nos frères, eh bien un enfant de Dieu qui est profondément aimé et qui doit revenir à sa place vraiment de sainteté, qui doit revenir et nous devons aider toutes ces personnes eh bien qui s'égarent à revenir. Et nous-mêmes, eh bien quand nous nous égarons, eh bien demandons la grâce de pouvoir avoir sur notre chemin quelqu'un qui nous ramène également à Jésus. Alors Jésus rajoute, pour terminer, eh bien si tu ne te regardes que toi-même et que tu ne penses qu'à tes petits problèmes, tu t'appauvriras toi-même et tu sentiras le besoin de tout. Il dit que c'est comme un cercle vraiment vicieux où on commence à rentrer de plus en plus dans nos problèmes, on s'appauvrit, on tisse de plus en plus de noirceur et finalement on commence à ressentir le besoin de tout et on tombe vraiment dans une tristesse pas possible. Alors que Jésus est la source d'amour, qu'il veut tout nous donner, c'est la source de tous les bienfaits et il nous demande une chose, revenez à moi et tout simplement à la manière d'un tout petit enfant, eh bien je vous demande de vous abandonner et je vous demande vraiment juste de me dire Jésus je t'aime, je m'abandonne à toi, je te laisse le contrôle complet de ma vie, les commandes de mon existence et viens tout faire en moi. C'est vraiment l'unique phrase que nous devons dire constamment et l'appeler dans toutes nos actions et lui s'occupera du reste, lui s'occupera vraiment de nettoyer nos âmes, s'occupera de nous embellir, de nous remplir de son amour et de sa charité, de toutes ses vertus et vraiment devenir à travers notre humanité, eh bien se glorifier. Donc vraiment, c'est ce que nous souhaitons. Merci Jésus pour ces paroles d'amour et de vie. Et vraiment, nous te remercions avec tes propres remerciements. Eh bien, belle journée à tous et dans la divine volonté. Et voilà, à tout à l'heure pour une autre vidéo. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.